que vous consommez beaucoup de soda? Non. Non. Ça vous mentir, ouais, beaucoup. Ouais? T'en consommes combien? Je sais pas. Pas trop. C'est quoi, des bonbons? Ouais, le soda. Non. Coca, Beaucoup de bonbons. après le match. Des fois, après le match, Des canettes. on donne des canettes de coca, on donne des grandes canettes de coca. Mais c'est bien de D'accord. du sucre après. Ouais, pour la récupération. Ouais. Là, ça. Après, il ne faut pas en abuser. Hein. C'est toujours pareil, l'équilibre alimentaire, c'est respecter les fréquences des aliments, respecter les quantités et ne pas abuser des produits qui font plaisir. Si tu veux que ça reste un plaisir, il faut que ça reste occasionnel. Ok? Vous faites ça, madame? Ah ouais, moi je respecte tout à la lettre. Donc respecter les fréquences des repas. Donc on a parlé tout à l'heure des horaires et de la fréquence des repas. Donc on préconise à peu près 3 repas par jour et 1 à 2 collations. D'accord? Il est impératif de prévoir une collation si le délai entre 2 repas est supérieur à 4 heures. Il faut proscrire les sauts de repas. Et j'entends par repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui ne déjeunent pas ici? Petit déjeune pas? Ok, donc tout le monde petit déjeune. Ok, très bien. Je pense que c'est nécessaire pour nous. Après, s'ils font l'intervention, mais qu'en revanche, on ne prend pas compte, ça sert à rien. Il n'y a que nous, je pense, on peut décider. Après, c'est toujours bon d'entendre les professionnels. Tu as appris des choses? Oui, j'ai appris des choses. Après, comme je vous dis, c'est nous. Si nous, on ne fait pas le nécessaire, ça mène à rien. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour bien manger? Des bons repas. Penser à notre avenir surtout. Parce que c'est important pour être en forme sur le terrain. La plupart des choses, on savait. Après, c'est nous-mêmes. On est jeunes, on fait beaucoup des bonbons, tout ça, c'est normal. Après, il faut réduire de temps en temps et les prendre quand il faut. Quand il y a les travails de VMA, les matchs le week-end, ça joue quand même. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Surtout attention. Comme ça, après, les résultats vont suivre et on pourra aller plus loin, je pense, plus facilement en tout cas. Donc, quand vous buvez un coca qu'on a là, vous allez avaler cet équivalent-là de sucre. Ok? Ah, vous trouvez que ça va? Pourquoi on nous donne ça après le match? Et encore, hein, c'est plus grand que ça, madame. Le club. Ouais, mais le club, il te donne après le match et t'en bois toute la journée. Faut respecter la fréquence. Ouais, Mais t'en bois pas toute la journée, mais déjà, si t'en bois 2 par jour, c'est juste énorme. C'est pas forcément des questions, c'est plus de l'interaction. Ils donnent leurs remarques ou leur avis et ça permet de partager. Étonné, non. Après, il y a une certaine partie qui prend vraiment en considération les choses et d'autres qui le prennent un peu à la légère. Après, il faut savoir que de toute façon, l'alimentation, elle dépend et elle est maîtrisée par chacun d'entre nous. Donc, c'est à eux seuls de savoir s'ils veulent manger équilibré et de se donner les moyens de le faire. C'est-à-dire que nous, on est là pour les aider, pour leur préconiser, pour leur conseiller, mais en aucun cas on choisira les aliments à leur place, ils restent les acteurs premiers de leur alimentation. En nutrition, il n'y a aucun aliment qui est interdit, c'est-à-dire qu'on peut manger tout, il faut juste contrôler la fréquence de ces aliments-là et surtout la quantité. Voilà. Donc si ils mangent une frite, là on a beaucoup parlé des frites, une frite par semaine ou une pâtisserie par semaine, ce ne sera pas une alimentation déséquilibrée, mais il faut juste respecter la fréquence et savoir se faire plaisir, parce que des frites tous les jours, à un moment donné c'est plus un plaisir, c'est une habitude. Qu'est-ce que vous ingérez à part des aliments tous les jours? De l'eau. Ouais, ça c'est très important dans l'équilibre alimentaire. Et puis il y a un autre point, l'équilibre alimentaire va inclure sur la performance du sportif. Donc voilà, quand on disait que la déshydratation sur le terrain, quand on a le sentiment de déshydratation, c'est-à-dire la sensation de soif, on a déjà perdu 10% de nos capacités physiques. C'est juste un critère qui est à prendre en compte et il faut s'hydrater avant d'avoir soif. Et ça, c'est très important qu'ils le comprennent. Et pareil pour l'alimentation, il faut une alimentation équilibrée. On n'a pas de joueurs de haut niveau qui ont une alimentation décousue, quoi.